Monter à cheval, danser, jouer aux cartes, cela donne du plaisir. Mais il faut savoir. Et il faut apprendre, en se jurant d'avoir aussi ce plaisir qu'on voit que les autres goûtent. Il n'y a d'exception que pour les plaisirs tout préparés, et convenons qu'il n'y en a guère. L'ennui vient principalement de ce qu'on se livre à un plaisir célébré, sans vouloir y mettre du sien. Tous les jeux peuvent instruire là-dessus, car il faut s'y donner, et, en un sens, s'y soumettre, et d'abord croire qu'on s'y plaira. Si au contraire on s'ennuie en espoir, comme le dit Stendhal, l'événement confirmera ce beau projet. L'erreur principale ici est sans doute que l'on veut comprendre d'avance, et sans avoir essayé, le genre de plaisir que l'on trouvera à jouer au bridge ou à pousser le ballon selon la règle. Or, il n'y a rien à comprendre en aucun plaisir. La raison de gagner, par exemple, semble extrêmement faible et compensée par la crainte de perdre. Ce qui fait le plaisir en tous les cas peut-être, c'est un accord et comme un ajustement entre l'action que l'on fait et les conditions extérieures. La fonction vitale est une adaptation de chaque instant, un triomphe devant un problème nouveau. Nouveau, mais que l'on reconnaît assez pour s'y attaquer avec confiance et sentir qu'on le surmontera. En considérant la chose ainsi, on aperçoit que la timidité est au contraire le sentiment d'une maladresse que l'on sent, qui se prépare, que l'on voit venir et devant laquelle on se raidit. Celui qui se raidit à cheval sent qu'il effraie la bête et tombe déjà. Et il faut remarquer qu'une grandeur redoutable de l'homme est en ceci qu'il peut se résigner, et même trouver une sorte de consolation à prédire son propre malheur. Je suivais ce détour en cherchant la juste réponse à une question que l'on m'avait posée, touchant la formation de l'esprit. Les uns n'aiment pas du tout les mathématiques, et n'y peuvent mordre. Les autres ont comme juré de ne point goûter la musique. Est-ce l'aptitude qui leur manque, ou bien ont-ils eu le malheur de broncher, d'abord, comme certains chevaux peureux qui se dérobent devant la barrière? En tous les cas, je crois plutôt que c'est l'imagination qui est mal disposée. Car que peut-on savoir des aptitudes quand on se trouve devant l'enfant, quand on reconnaît dans ce paquet de muscles toute la sauvagerie du cheval et l'orgueil en plus? Il faut faire grande attention aux décrets de l'enfant et de l'homme. S'il prend la résolution de perdre toujours, il perdra toujours. Oui, il vaincra les meilleurs plaisirs comme il peut vaincre les pires, par un mépris de provision. Il marchera au problème comme on va au supplice, assuré d'avance qu'il n'ira pas au-delà, qu'il bronchera juste en ce point. Chacun a connu ce sentiment que l'on va dire une sottise, et comme amèrement on s'y résigne. Je dirais même fièrement, car l'homme se réfugie toujours à ne rien craindre, et il faut toujours qu'il brave quelque chose. Sous ce rapport, l'enfant est plus homme que l'homme, et se hâte de se condamner. Il court à son propre malheur. Jamais je ne comprendrai. C'est bientôt dit, et c'est irrévocable plus souvent qu'on ne croit. Tout l'art d'enseigner est de ne jamais pousser l'enfant jusqu'à ce point de l'obstination. Qu'est-ce à dire? Calculer l'obstacle de façon qu'il puisse le franchir, et ne soulignez pas d'abord toutes les fautes. Peut-être faudrait-il louer ce qui est bien et négliger le reste, n'en point parler. Les gymnastes du cirque savent tomber. C'est un autre genre d'exercice, où ils excellent. Ainsi, ils essaieront 100 fois, aussi joyeux, aussi souples à la 100e. Il faudrait apprendre à se tromper aussi de bonne humeur. Les gens n'aiment pas penser, c'est qu'ils ont peur de se tromper. Penser, c'est aller d'erreur en erreur. Rien n'est tout à fait vrai. De même, aucun chant n'est tout à fait juste. Ce qui fait que la mathématique est une épreuve redoutable, c'est qu'elle ne console point de l'erreur. Thalès, Pythagore, Archimède ne nous ont point conté leurs erreurs. Nous n'avons pas connu leurs faux raisonnements, et c'est bien dommage.